PlayStation. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ces quarts de finale de la Proximus ePro League. Je suis avec Laurent et je suis très excité à l'idée de commenter ce match qui va donc opposer Zeror qui représente Saint-Tron face à Courtrai qui est donc représenté par Mans. Liviano, c'est un plaisir de te retrouver, de vous retrouver pour ce troisième quart de finale de la Proximus ePro League. Zeror contre Mans. Qui de ces deux joueurs rejoindra Abdullah et Rego, déjà qualifiés pour le dernier carré? C'est un match qui s'annonce plein de spectacles, qui s'annonce passionnant. Sur un peu un appel sur le flanc droit, il le lance. C'est parti. Mofi qui récupère ce ballon de la tête de Smet qui se bat et qui la récupère. Très bien défendu de la part de Zeror. Ouais, Zeror avait vu que l'attaquant appelé dans la profondeur, il avait directement sélectionné son défenseur pour lui couper l'herbe sous le pied. Tout à fait, là c'est Akolat, une nouvelle fois il insiste réellement sur ce flanc gauche. Zeror, Akolat qui élimine un homme, deux hommes. Il va peut-être s'arrêter là. C'est toujours un bonheur de voir comment Zeror arrive à combiner tout en feinte. Yuma, attention, il passe un homme, la frappe déviée directement. La première grosse occasion de cette première mi-temps après 14 minutes de jeu. Zeror ouvre le bal avec cette première occasion. Potaka qui centre en un temps, premier poteau, attention, le gardien qui sort in extremis. J'ai vraiment cru que Jakubec, le gardien, allait se trouer sur cet arrêt, mais heureusement, il n'en est rien. Et c'est un reparti pour Mans. Et là, il y a un peu d'espace sur ce flanc droit. Pour Mans, il faut qu'il en profite. Et là, il va se battre, mais de se mettre très très solide physiquement. Fort offensivement, mais aussi fort défensivement, Zeror. De se mettre. Attention, il va tenter de lancer. Accolade, c'est fait, il y a pas mal d'espace cette fois-ci, attention. Il va pouvoir peut-être mettre un petit centre. Voilà, c'est centré, c'est but, il leur la latte, oh mon Dieu! Oh, la transversale qui sauve Mans à cette 34e minute. Sur cette frappe lourde. Oh là 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 là, il heurte la barre et elle retouche ensuite le terrain. C'était incroyable cette action. On l'a tous vu dedans, on y a vraiment cru à ce 1-0, mais il n'en est rien. C'est reparti du côté de Courtrai. Oh là là, incroyable. Là, je crois que c'est un des faits de cette première mi-temps. Ah non, pas douter, le fait de cette première mi-temps assez transversale, assez fou. J'ai entendu le ballon la frapper. Mais moi, je l'avais vu dedans. Coup dur. Oh, un tacle assez brutal, mais qui reste quand même dans les règles de l'art. Attention, un beau ballon ici pour Mans. La frappe déviée par le gardien qui est décisif. Ça y est, la rencontre est absolument lancée. C'est parti, on va avoir du spectacle. Ça va être passionnant. Voilà, il suffisait d'un Zeror pour provoquer et pour relancer ce match. On commençait un peu à avoir le match dans une seule direction. Maintenant, on voit que ça rend les coups du côté de Mans. Ici, directement, une très belle sortie du gardien de Saint-Tron. Oui, c'est bon pour Courtrai, cette occasion. Ça le relance vraiment dans le match. Mans, ici, attention, il y a énormément d'espace. Mans, il faut faire le bon choix ici maintenant. Mofi, il remet dans l'axe, attention, Okanse, il est seul, c'est Mani, la frappe, magnifique frappe. Quel tir croisé incroyable, pleine lucarne. Et ça lui permet d'ouvrir le score, Courtrai 1, Saint-Tron 0. Contre toute attente, Mans qui ouvre le score, incroyable, c'est 0-1. Zeror maintenant qui doit répondre absolument pour revenir dans la partie. Et c'est extrêmement difficile, on le voit sur son regard, il est très déçu, on le rappelle qu'il a pris une barre transversale quelques minutes plus tôt. Quelle lucarne opposée. C'est une frappe pleine de puissance, je l'avais dit qu'il y avait de l'espace, il en a profité. Et Mans qui a été dominé toute cette première mi-temps, mais qui en sort vainqueur pour l'instant. Durkin, Suzuki qui est pris directement par trois hommes. Durkin, Suzuki, ils combinent tous les deux, ils tentent de passer ici avec une feinte de frappe, mais la récupération dangereuse. Suzuki, une nouvelle fois, qui va centrer. Accolade peut-être la frappe, non, c'est intercepté par Courtrai et on repart sur le flanc droit. Superbe interception, vraiment de Mans défensivement, il reste bien en place, il souffle, il le sait, il est à une petite vingtaine de minutes in-game pour se qualifier pour les demi-finales de la Proximus ePro League. Enjeu tout à fait colossal, enjeu excessivement important, il est en 4-2-3-1. Pour l'instant, Mans, il veut tenir ce score, Zeror, lui, est obligé de changer de stratégie pour espérer aller chercher cette égalité et peut-être poursuivre au Golden Goal, 20 minutes pour l'un de ces deux joueurs pour écrire l'histoire
Attention, Hangbi qui est magnifiquement bien placé ici ce ballon à l'extérieur de la surface, récupéré par De Smet. De Smet qui est vraiment très très bon défensivement dans ce match. Zeror qui décide de jouer la transversalité pour revenir très très vite dans le camp adverse. On sent que ça commence à s'accélérer dans cette fin de deuxième mi-temps. Ito sur le flanc droit. Ito, attention, ce beau ballon. Colidio, Soussaka, c'est but! Quelle frappe magnifique! Extraordinaire de la part de Zeror, quel sang-froid! Il revient dans ce match et il remet les compteurs à 0, un but partout. Et voilà, c'est 1-1 dans ce quart de finale, tout est encore à faire. Zeror est allé la chercher, on l'a dit, très très vite. Et une vraie contre-attaque, il a joué très très rapidement cette offensive pour finalement la mettre au fond. C'est magnifiquement bien mené, on a vu, voilà, il avait plus qu'à déposer avec son attaquant. C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on a eu, l'égalité. Ça c'est vraiment pour le spectacle, c'est ce qu'on demande. On se dirige petit à petit vers ce goal en or. Ito sur le flanc droit, qui va peut-être pouvoir permettre à son équipe d'aller en demi-finale. Saint-Tron en demi-finale peut-être sur cette action. Ito. Et non, c'est récupéré par Mans qui va peut-être repartir directement. Non, c'est terminé. Fin des minutes réglementaires, on se dirige vers les buts en or. Ça promet énormément d'intensité pour ce Golden Goal. On le rappelle, la première équipe à marquer se qualifie pour les demi-finales. Attention à ce ballon, dangereux, ça a récupéré malgré tout par Mans. Il s'est fait une petite frayeur sur cette passe. Okanse qui va sauver, attention, peut-être l'action du match, et non, c'est le défenseur qui vient sauver qui vient sauver son équipe tout simplement, pas seulement sa défense. On a vraiment cru là au goal de Mans, mais c'est tellement bien joué défensivement. Il y a une partie de chance évidemment aussi du côté de Zeror. Ito, Massoudi, Konaté, on repart sur le flanc droit ici avec Botaka qui va envoyer ce ballon sur Ito. Ito, ça connecte, attention, il y a de l'espace. Ouh là là, ça ne sort pas, mais ça fait un beau corner ici pour Saint-Tron. On va falloir le jouer intelligemment celui-ci. 149e minute de jeu. On va le tenter, voilà, changement de temps. Massoudi qui arrive à trouver Colidio, attention, Texera, la frappe. Oh là 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 là, je l'ai vu dedans cette frappe. Elle ne passe pas loin. Elle rase le poteau, on le voit ici sur le ralenti. Ça se joue à pas grand chose, on voit que ça joue sur des détails. On a vu sur ce corner, ça aurait pu faire mouche. Là, à l'heure actuelle, réellement, le goal peut venir de part et d'autre. Impossible de savoir quelle va être la fin de cette rencontre. Et c'est reparti du côté de Courtrai. Plus que 5 minutes dans cette rencontre. Est-ce que le but va tomber maintenant? C'est une grosse bataille dans l'axe. Allez, Ito, il a de l'espace maintenant. Faut bien le jouer ce coup. Ito en 1 contre 1, faut éliminer le joueur. Et non, il décide de passer par Botaka. Ito une nouvelle fois qui va chercher. Ouh là 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 là, le duel musclé. Mais c'est une récupération ici pour Courtrai. On l'a vu, le double mur bleu de Mans qui défend toujours aussi bien, qui ne laisse pas le moindre espace, que ce soit dans l'axe, que ce soit sur les ailes. Ça, c'est compliqué de trouver d'espace, c'est compliqué. Tout à fait, Courtrai qui est en possession du ballon et plus que 2 minutes dans ce match pour prendre l'avantage. Je ne pense pas qu'ils vont y arriver. Ou alors, pourquoi pas sur cette action ici à Okanse. Attention, ça part ici à Cage qui continue à s'enfiler dans la défense de Saint-Tron. Cage la frappe. Yes. C'est terminé, toute la déception sur le visage de Zeror. Incroyable, ce goal de Mans à la 180e minute de jeu. Et c'est le Golden Goal et il l'emporte, et c'est Mans qui va rejoindre le dernier carré de la Proximus Pro League. On voit toute la déception de Zeror évidemment, qui était annoncé comme favori. Ça a l'air d'être évidemment très difficile pour Zeror, alors que Mans a laissé éclater toute sa joie. Il ne restait plus que quelques secondes à tenir pour Zeror pour relancer le match. Malheureusement, il a craqué dans ces dernières secondes. Et c'est Mans qui va pouvoir se faufiler en demi-finale. Ja, het was lang balbezit. Vooral op de flank naar centraal en nog eens terug. En dan deed ik alsof ik naar zijn goede voet ging, maar kapte ik terug naar de verkeerde voet eigenlijk van de spits. En kon ik hem toch het binnentrappen omdat het zo dicht bij de goal was. Ja, ik had het echt moeilijk in de tweede helft. In het begin nogthans kwam er meteen voor. Nou, wel een grote kans voor hem ook, maar ik dacht wel dat ik het onder controle had in de eerste helft. Tot die gelijkmaker net voor de rust. Dan begon ik een beetje onrustig te spelen, lukte het niet meteen.
Malheureusement, je suis tombé contre un adversaire très fort défensivement, qui gardait très bien le ballon. Et je n'ai rien su faire. À partir du deuxième match, j'aurais dû repasser en 4-4-2 comme j'avais marqué le but dans le premier match. Et malheureusement, je suis resté en 4-2-3-1. J'ai voulu garder le ballon, mais contre cet adversaire, c'était pas possible. Et je peux en vouloir qu'à moi-même. Manque de lucidité, je dirais pas, parce que j'ai pas eu beaucoup d'occasions. Ça s'est joué à des détails et bravo à lui. PlayStation